Nous étions là dans les ténèbres, sans espoir, sans repère, quand du ciel tu es descendu pour nous montrer l'amour du Père. À une vierge, l'ange est apparu, comme l'avaient dit les prophètes, et d'un trône de gloire éternelle, tu es né dans une étable. Louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit, Dieu de gloire, majesté, gloire au roi des rois à tout jamais. Pour nous révéler ton royaume et réconcilier les perdus, pour acheter la création, tu n'as pas méprisé la croix. En vue de la joie devant toi, tu enduras la souffrance pour nous procurer le salut. Jésus, tu es mort pour nous. Louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit, Dieu de gloire, majesté, gloire au roi des rois à tout jamais. Et à l'aube du troisième jour, tout le ciel retint son souffle. Quand la pierre fut roulée, l'agneau de Dieu a triomphé. Les morts sortirent de leur tombe et tous les anges furent dans la joie, car les âmes de ceux qui croient en notre Père sont restaurées. Et l'Église de Christ est née, sa flamme attisée par l'Esprit, et cette vérité ancienne subsistera à jamais. Par son sang et en son nom, par sa victoire je suis libre. Oui, l'amour de Jésus-Christ m'a ressuscité à jamais. Oh, louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit, Dieu de gloire, majesté, gloire au roi des rois à tout jamais. Louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit, Dieu de gloire, majesté, gloire au roi des rois à tout jamais. Et à l'aube du troisième jour, tout le ciel retint son souffle. Quand la pierre fut roulée, l'agneau de Dieu a triomphé. Les morts sortirent de leur tombe et tous les anges furent dans la joie, car les âmes de ceux qui croient en notre Père sont restaurées. Et l'Église de Christ est née, sa flamme attisée par l'Esprit,
et cette vérité ancienne subsistera à jamais. Par son sang et en son nom, par sa victoire, je suis libre. Oui, l'amour de Jésus-Christ m'a ressuscité à jamais. En louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit, Dieu de gloire, majesté, gloire au roi des rois à tout jamais. Louange au Père, gloire au Fils, alléluia, béni soit le Saint-Esprit, Dieu de gloire, majesté, gloire au roi des rois à tout jamais. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of kings. Oh, praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of kings. Louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit, Dieu de gloire, majesté, gloire au roi des rois à tout jamais. Gloire au roi des rois à tout jamais. Oui, gloire au roi des rois à tout jamais. Louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit, Dieu de gloire, majesté, gloire au roi des rois à tout jamais. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Alors, bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous allons élever nos voix et rendre gloire à notre Dieu. Remercier le Seigneur Jésus-Christ, le ressuscité, qui nous a donné, euh, qui nous a donné le privilège de devenir ses frères, de devenir ses sœurs, de faire partie de la famille de Dieu. Nous voulons encore aujourd'hui rendre hommage et louer notre Seigneur. Nous voulons lui dire merci pour la croix, nous voulons lui dire merci pour sa résurrection, merci pour son amour, merci pour sa présence, merci parce qu'il nous guide, merci parce qu'il nous a ouvert le ciel. Alors, on ouvre nos micros, on prend quelques minutes pour vraiment le remercier.
c'est la semaine pascale. Donc, nous nous souvenons vraiment de ce que le Seigneur a fait et d'où il nous a tirés. N'eût été la croix, qu'est-ce qu'on serait aujourd'hui? Alors, nous voulons vraiment rendre gloire à notre Dieu. Gloire, gloire, gloire. Ouvrez les micros, élevons nos voix. Commençons à le remercier. Alléluia. Éternel Dieu de gloire, éternel Dieu de puissance. Merci, Papa. Voici l'aurore pour ces jours. Debout que je suis devant ta grâce. Merci, Papa, le Créateur de ma vie. Je suis ta propriété. Je te remercie, Jésus-Christ, le ressuscité, celui qui a vaincu la mort, celui qui a vaincu la maladie, celui qui a vaincu la disease, celui qui a vaincu l'humiliation pour briser la croix, celui qui a vaincu, Papa Seigneur. Alléluia, alléluia. La peur soit effacée. Merci, Papa, pour la croix. Merci pour cette grâce que tu m'as fait de venir, Papa Seigneur. Alléluia. Ton frère, venir ton pour la croix, Papa, manifester cet amour de ta faveur. Et ce matin encore, Papa, tu me fais la grâce, Seigneur. Alléluia. C'est une arnaque. Par ton amour, tu as ouvert le ciel. Merci pour ta présence. Par l'esprit. Tu as entendu le nom sans savoir d'où cela venait. Nous sommes là, Papa Seigneur. Nous sommes là, Papa Seigneur. Je sais que Oh, c'est nous l'esprit avec merci pour ce gloire à toi. Gloire à toi. Gloire à toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. parce que tu entends encore ce matin. Alléluia, alléluia, adressé au Père au nom de Jésus. Merci à mon Père de Dieu, au nom de Jésus, Papa Seigneur. Alléluia, alléluia. On a mon merci Jésus, merci Jésus. Tu es venu ôter les péchés du monde. Tu n'as pas regardé à ta royauté, tu n'as pas regardé à qui tu étais, mais tu t'es humilié, tu t'es abaissé, Seigneur Jésus, afin qu'en toi, nous ayons la vie, le rachat de nos péchés, le pardon de nos péchés. Seigneur Jésus, ce matin, je t'élève. Ce matin, j'élève ton Saint-Nom. Ce matin, j'élève ton Saint-Nom, Jésus-Christ. Seigneur Jésus, combien tu es merveilleux, Seigneur Jésus, combien tu es grandeur, Seigneur Jésus, combien Papa Seigneur tu es, Seigneur Jésus, alléluia, merci pour l'amour de la vie. Merci Papa Seigneur. C'est ta grâce, Papa. Je suis dans la joie, Papa Seigneur. Je suis dans la joie, Papa Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh, toi qui m'as fait, Papa Seigneur, intercesseur. Toi qui m'as fait de moi, Papa Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Merci notre roi. Éternel notre Dieu, c'est au nom de Jésus-Christ que nous nous approchons de ton trône de grâce. Oui, Papa, nous venons à toi par Jésus-Christ. Au nom de Jésus, couvert par le précieux sang de Jésus-Christ. Nous venons avec ton Saint-Esprit, lui qui sait qu'est-ce qu'il faut dire, lui qui sait mieux intercéder pour nous, lui qui connaît les profondeurs de Dieu, les profondeurs de l'homme.
Nous venons avec lui. Nous venons avec lui, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est notre garantie. La garantie comme quoi tu es vraiment notre Père et nous sommes sauvés et nous avons la vie éternelle qui s'est préparée déjà auprès de toi. Papa, nous sommes là aujourd'hui pour nous incliner sous ta main puissante au travers de Jésus, avec Jésus, par Jésus-Christ. Seigneur, s'il te plaît, agrée les peu de mots que nous avons pour te dire merci. Merci pour ces temps-ci. Merci de nous avoir préparés pour ces temps-ci. Merci de nous faire vivre ces temps-ci. Oui, c'est difficile, c'est compliqué, mais nous avons notre part à faire. Seigneur, merci. Merci parce que nos lampes ont de l'huile. Nous sommes éveillés, nous sommes debout. Seigneur, prêts à accueillir le Maître. Nous disons merci. Merci Seigneur. Gloire éternelle à toi pour le discernement des esprits. Oui, en ces temps de la fin des temps, nous avons besoin d'avoir ces discernements des esprits. Merci parce que tu nous aides à discerner les esprits. Merci pour le renouvellement de l'intelligence que tu nous donnes, Seigneur, afin que nous puissions discerner ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Seigneur, merci parce que tu nous donnes ce renouvellement de l'intelligence jour après jour. Notre intelligence se renouvelle dans ta présence parce que, Seigneur, en ces temps-ci, si on ne discerne pas quel est l'esprit qui est derrière telle ou telle situation, telle ou telle chose, telle ou telle personne, nous risquons, Seigneur, d'être séduits parce que c'est un temps où la séduction est énorme, où les malins est en train de séduire comme il peut. Et après la séduction, il abat, il tue pour pouvoir gagner le combat. Mais Seigneur, merci parce que tu nous aides dans le discernement des esprits. Oh Dieu, jour après jour, tu nous rappelles de reconnaître à leurs fruits. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Qu'est-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons. Seigneur, chaque jour, tu nous rappelles cela. Tu nous rappelles de reconnaître à leurs fruits. Merci Seigneur de faire que Seigneur, tous ces esprits méchants qui se cachent sous l'apparence des agneaux, qui viennent en vêtements de brebis, alors qu'à l'intérieur sont des loups. Seigneur notre Dieu, jour après jour, tu nous apprends à discerner pour que nous ne puissions pas tomber dans leur séduction. Seigneur Dieu, je te remercie pour cela. Je te rends gloire parce que Seigneur, derrière chaque ministère, il y a l'armée, il y a des anges qui ont été dépêchés pour être avec ces ministères. Nous te rendons gloire parce que derrière chaque appel, il y a un ange gardien. Nous te remercions, Seigneur. Nous te rendons toute la gloire parce que nous savons qui sont avec nous. Et ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont dans ce monde. Seigneur Dieu, mon âme vient te dire merci pour ton peuple, pour tes enfants ici, Seigneur, oh Dieu. C'est le temps de la fin des temps. Seigneur, merci de leur donner, de marcher dans le prophétique, de voir où le doigt de Dieu est en train de les amener. Je te rends gloire, Papa. Merci pour ton honneur que tu nous fais, Seigneur, d'être tes enfants, de vivre avec toi, d'entrer dans la chambre haute avec toi, Seigneur.
dans les secrets de Dieu et de découvrir, Seigneur, oh Dieu, les plans que tu as pour nous. Merci beaucoup. Papa, louange à toi, puissance à toi, magnificence à toi, car aucun malheur ne nous arrivera, aucun fléau ne s'approchera de nous, parce que tu nous as réveillés, parce que nous sommes éveillés, parce que nous sommes éclairés, parce que nous sommes debout, parce que Seigneur, notre Dieu, tu nous guides jour après jour. Nous te rendons toute la gloire. Béni sois-tu, Seigneur. Merci parce que tous les esprits méchants, ô Seigneur, sont démasqués et seront de plus en plus démasqués. Au nom de Jésus, nous refusons que tous ces esprits méchants qui se cachent puissent séduire nos enfants, séduire nos membres de famille ou nous séduire. Nous refusons toute forme de séduction. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, nous refusons ces esprits qui viennent couvrir les gens et endormir les gens et les amener à marcher selon l'esprit qui les anime. Nous refusons cela au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, que ce soit l'esprit des pitons, que ce soit les esprits des eaux, que ce soit quel que soit, Seigneur, nous savons que nous sommes vainqueurs. Louange éternelle à toi, puissance et magnificence à toi. Merci, cher Saint-Esprit. Merci, cher Saint-Esprit. Merci car tu nous conduis. Tu nous conduis dans toute la vérité. Tu nous révèles les choses à venir. Tu nous rappelles les Écritures. Tu nous enseignes. Cher Saint-Esprit, merci, merci, merci parce que tu es là. Merci parce que tu es là. Merci parce que tu ne nous laisseras pas suivre un esprit de séduction. Parce que toi, tu es là. Toi, le Saint-Esprit de Dieu, tu es avec nous. Gloire éternelle à ton nom. Merci Seigneur. Les souffrances, toutes ces choses qui ont duré dans nos vies. Aujourd'hui, tu nous enseignes pour que nous puissions ouvrir les yeux, savoir quel est l'esprit qui est derrière, afin de pouvoir vaincre et aller de l'avant. Béni sois-tu, Papa, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Shekarabasondarabakaraska, Indorabaskantarasandarabakarasco, Redeskantaraskataraskataraskataraska, Reska. Merci, 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 mon Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Voilà, bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Nous rendons gloire à Dieu pour ces deuxièmes jours. Oui, nous nous préparons. C'est la semaine qui est la semaine pascale. C'est depuis, nous allons finir le mercredi prochain. Alors, nous avons déjà commencé hier. Pour ceux qui viennent de se joindre à nous, en tout cas, il y a les YouTube. Vous pouvez suivre. Et pour ceux qui n'ont pas suivi la nuit des prières, je vous conseille de réécouter ce qu'on a posté sur YouTube. C'est important que vous puissiez vraiment suivre ça, bien comprendre ce qu'on a fait cette nuit-là pour pouvoir mieux suivre ce qu'on est en train de faire. Et ce qui est posté aussi, suivez au fur et à mesure et retournez toujours pour aller voir les posts. OK, c'est important. Ne pas prendre seulement un jour et puis passer. Non, c'est pas bon. C'est pas bon parce que vous ne saurez pas bien assimiler certaines choses. OK? Alors, waouh! Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Nous sommes dans le discernement des esprits. Vous savez, c'est bien d'avoir le don du Saint-Esprit et c'est bien d'avoir la révélation. On peut avoir les dons est là, mais quand ce n'est pas vraiment révélé,
alors on n'arrive pas à, à marcher ou à utiliser ces dons. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 10 nous dit, à un autre, les dons d'opérer des miracles, à un autre, la prophétie, et à un autre, le discernement des esprits. Alors, les Seigneurs nous a donné à ceux qui ont reçu. Donc, ils ont reçu Jésus, ils ont reconnu le Saint-Esprit, reçu le Saint-Esprit. Je vous disais hier, sans le Saint-Esprit, tu peux pas compter aller au ciel, hein, parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui vient vraiment au travers de nous pour réveiller en nous l'esprit qui était devenu stérile. Parce que lorsque Adam et Ève ont mangé ce qui était interdit, Dieu avait dit, vous allez mourir si vous mangez ce fruit-là. OK? Adam et Ève ont mangé le fruit de la connaissance de bien et de mal. Ils ont mangé. Quand ils ont mangé ces fruits, on n'a pas vu qu'ils étaient morts, qu'on les a enterrés. Non. Là, on a vu qu'ils étaient chassés. Ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Et ils sont partis se cacher derrière. Adam était derrière l'arbre. Il est parti se cacher. Désormais, là, c'était là la mort. Pourquoi? Parce que le même Adam qui venait toujours à la rencontre de Dieu, qui rencontrait le Seigneur, avant de connaître cette mort-là, Adam n'avait pas de problème de se cacher devant Dieu. Au contraire, ils avaient les lieux des rendez-vous où ils se rencontraient toujours. Ils venaient toujours au lieu de leur rencontre, au lieu de leur rendez-vous. Ils se rencontraient, ils parlaient avec Dieu, ils voyaient Dieu comme il faut et ils parlaient avec Dieu. Mais lorsque il a péché, la Bible dit, lorsqu'ils ont péché, la Bible nous dit que leurs yeux se sont ouverts. Il s'agit de quels yeux? Avec quels yeux déjà il voyait le Seigneur? Avec quels yeux il a nommé les animaux? Car Dieu a amené les animaux devant lui pour donner des noms. Avec quels yeux il a vu? Il avait les yeux surnaturels, les yeux divins. Il allait à la présence de Dieu spirituellement. Il était là, il pouvait le voir, il pouvait vivre le surnaturel. Il vivait vraiment une vie surnaturelle où il était heureux, où ils étaient heureux, Adam et Ève. Et lorsque quand Dieu avait dit qu'ils vont mourir s'ils mangent l'autre fruit, ils ont mangé le fruit de la connaissance des biens et des mal. Et ces temps-là, ils sont partis se cacher. Ils sont partis se cacher. Ils se sont cachés de Dieu. Ils sont allés derrière l'arbre. Ils sont partis se cacher. C'est là où ils vont tirer quelques feuilles pour se couvrir, pour couvrir leur nudité. Bien-aimés, comment est-ce qu'ils ne sont pas morts? Et pourquoi on dit que leurs yeux se sont ouverts? Les yeux se sont ouverts à quoi? Parce que spirituellement, ils sont passés de l'autre côté. Ils étaient du côté divin. Et quand ils ont mangé du côté divin, leur esprit, c'était, comment on peut dire, c'était une mort spirituelle. Pourquoi? Parce que l'esprit était devenu stérile. Il ne pouvait plus vivre le surnaturel. Parce que Dieu que nous servons est surnaturel. Il est esprit. Jésus a dit ce qu'il adore, l'adore en esprit et en vérité. Alors, le Dieu que nous servons est spirituel. Mais les diables aussi, l'ennemi,
il est spirituel. Donc, ils ont basculé. Ils sont allés de l'esprit du Dieu vivant. Ils sont morts de là pour aller de l'autre côté. Ils ont basculé. C'est pour cela qu'ils ont commencé à aller se cacher avec les feuilles, se couvrir avec les feuilles, se cacher derrière les arbres. C'est là où les histoires de l'occultisme est née. C'est là où, à partir de là, les gens vont commencer à aller se cacher, chercher des protections derrière les arbres, derrière les humains. C'est comme ça qu'ils vont commencer à aller chercher derrière la protection derrière les marigots. C'est tellement stupide que toi, chrétien, toi, croyant, toi, enfant de Dieu aujourd'hui, tu crois encore que si on te donne tel produit, tu prends et tu vas pouvoir avoir la solution à tes problèmes. C'est ce que Adam et Ève ont fait quand ils ont perdu le ciel, quand ils ont perdu le surnaturel divin. C'est ça qu'ils ont fait. Ça, c'est pour ceux qui ont perdu devant Dieu, qui ont perdu les surnaturels divins. C'est ceux-là qui partent chercher la protection ou la guérison derrière les arbres, derrière les féticheurs, derrière les sorciers, derrière même les êtres humains, derrière des soi-disant produits où les marabouts, les féticheurs ou les quoi vont leur donner. C'est comme ça qu'ils sont partis, ces côtés-là. Ils sont toujours restés surnaturels, mais ils ont basculé du surnaturel divin. Ils sont allés vers les surnaturels démoniaques, parce que l'ennemi aussi est surnaturel. Alors Jésus-Christ, quand il est venu dans sa grâce, Jésus est venu pour nous sauver, pour nous sortir de là, pour que nous puissions à nouveau devenir les enfants de Dieu. Il est venu, il est mort à la croix, il est ressuscité, il a fait de nous, il nous a appelés ses frères. Mais maintenant, il faut que nous basculons vraiment, nous retournons vraiment à l'éveil divin, à vivre les surnaturels divins, à marcher, à être au lieu des rendez-vous avec les pères tous les jours, à pouvoir écouter les pères comme Adam, à voir les choses dans les surnaturels, avec les yeux surnaturels, les surnaturels divins. Voilà pourquoi le Saint-Esprit est venu. Voilà pourquoi Jésus a dit, c'est notre avantage. Sans le Saint-Esprit, c'est impossible. Alors, je ne comprends pas comment les gens pensent qu'ils peuvent vivre dans ce monde sans le Saint-Esprit. Ce n'est pas possible. On a besoin du Saint-Esprit ici sur cette terre. Et le Saint-Esprit est là justement pour pouvoir nous aider avec les dons qu'il a, pour nous aider à discerner. Parce que ceux-là qui ne sont pas encore sauvés et qui ont basculé, qui sont du côté du surnaturel démoniaque, ce sont aussi des esprits. Ce sont des esprits. Malheureusement, ils deviennent, plus que le temps passe, ça devient de plus en plus des esprits méchants. Ce sont des esprits méchants. Alors, ce monde est rempli des esprits méchants comme des esprits divins que toi tu es. Parce que dès la création, Dieu a créé l'homme à son image, à sa ressemblance. Dieu a créé l'homme à son image, à sa ressemblance. Dieu nous a créés, il nous a mis la pensée de l'éternité, il a fait de nous des êtres surnaturels. Et ces êtres surnaturels, quand ils ont péché, ils sont passés de l'autre côté du surnaturel. Et c'est ceux qui sont de l'autre côté du surnaturel, qui restent de ce côté-là, aujourd'hui, ont un esprit. Ils ont des esprits, ils ont un esprit derrière eux. Jésus a dit,
vous avez pour père le diable. C'est lui qui ment depuis les commencements. Donc, ils ont pour père le diable. Donc, ils sont conduits par son esprit qui est l'esprit diabolique. Nous sommes conduits par le Saint-Esprit de Dieu. Et eux, avec cet esprit-là, il y a toutes sortes, avec l'esprit démoniaque, ils ont toutes sortes des esprits. Ils ont toutes sortes aussi des esprits, surtout quand ils sont conscients par leur propre volonté. Ils ont fait les choix par leur propre volonté. D'autres, ils sont simplement morts, ils sont stériles, ils sont comme des poulets qu'on prend, on peut prendre n'importe quand pour détruire. Mais ceux qui sont conscients, qui ont fait leur pacte, qui ont vraiment accepté, comme nous, on a fait notre pacte avec le Christ, on a bu son sang, on a mangé sa chair, et de l'autre côté, ils ont fait ça aussi. Ceux-là vraiment sont très dangereux. Par contre, il y en a qui, et ils sont juste des ignorants, ils sont là-bas, ils sont morts, mais ils ne se rendent pas compte qu'ils sont morts. Ils ne cherchent même pas autre chose. D'autres sont à la recherche, ils sentent le vide, ils veulent le Seigneur. C'est pour cela que le Seigneur nous aide à les amener à lui. C'est pour ça qu'il nous a envoyés pour les amener à lui. Alors, nous, de ce côté-ci, donc, nous sommes avec le Saint-Esprit de Dieu. Nous avons le Saint-Esprit qui est venu comme garantie. On l'a dit hier pour nous dire le ciel est ouvert, le ciel est pour vous. Vous avez votre place, vous êtes sauvés. C'est pour cela qu'on a besoin de ce Saint-Esprit, parce que non seulement il nous garantit le ciel, il garantit aussi que nous puissions vivre une vie éclairée, une vie qui est surnaturelle déjà sur cette terre. Parce que si tu n'es pas esprit déjà, tu ne vis pas les surnaturels ici, comment tu crois que tu vas aller au ciel, vivre éternellement auprès d'un Dieu qui est surnaturel? Vous voyez vous-même que c'est impossible. Jésus a dit, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, comment voulez-vous que le fait que vous êtes né chair, vous restez chair, avec envoûté avec des esprits de ce monde, avec toutes sortes d'esprits démoniaques? Comment voulez-vous dire que vous allez aller vivre avec les divins, le surnaturel divin? C'est Dieu surnaturel. Comment vous allez aller vivre sans le Saint-Esprit? Il est important que nous puissions vivre déjà sur le Saint-Esprit sur cette terre, marcher avec le Saint-Esprit sur cette terre qui nous amène à vivre les surnaturels divins. Nous devons vivre le surnaturel divin au complet. Et c'est pour cela le Saint-Esprit qui est en nous, qui nous amène à vivre dans les surnaturels divins. Ce Saint-Esprit-là, il nous donne ces dons de discernement. Il veut que nous puissions discerner les esprits. On dit quand il parle des esprits, tu vois bien qu'il y en a beaucoup. Le discernement des esprits. Il y a toutes sortes des esprits. Alors, même pour celui qui est rempli du Saint-Esprit, qui marche avec l'Esprit de Dieu, dans les surnaturels divins, l'Esprit de Dieu vit en lui, mais derrière lui, il y a des esprits aussi. Les anges sont des esprits. La Bible dit qu'ils sont au service des saints, donc sont des esprits. Pour toi seul, tu es entouré par combien des anges? En tout cas, je ne sais pas te les compter, mais tu es entouré par des esprits. Parce que déjà, tu as l'ange qui vient comme l'étoile qui est née qui est sortie quand Jésus est né. Donc, tu as déjà cet esprit-là, qui est donc l'ange qui est là comme l'ange gardien. Tu as l'ange du ministère. Chaque appel à son ange pour pouvoir t'aider. C'est comme des aides parce qu'ils sont là pour être à notre service. Tu as les anges guerriers qui sont là aussi pour combattre pour toi. Tu as
toutes sortes des esprits derrière toi. Alors, imaginez-vous, c'est lui qui est dans les surnaturels démoniaques, qui adore les marigots. Imaginez-vous, il a derrière lui aussi, non seulement il a l'esprit démoniaque qui est avec lui, il a aussi des esprits, des marigots qu'il adore, qui le suivent, les esprits des eaux qui pas adorés, qui le suivent. Il a toutes sortes des esprits, même les esprits des marabouts ou des féticheurs, comment dire, des magiciens qu'il côtoie ou il suit. Donc, il a derrière lui des esprits. Toi, tu as derrière toi aussi les esprits. Alors, ce qui est extraordinaire en cette année où Dieu nous dit, c'est pour nous l'année des dominations, l'année de l'autorité. Nous savons que Jésus est assis, Jésus est au-dessus de toute domination, de toute autorité. Et nous marchons dans la domination, l'autorité du Christ. On est au-dessus. Éphésiens 6 dit, nous avons à combattre contre les dominations, parce que l'autre côté, il y a des dominations aussi, il y a des autorités, mais nous sommes avec celui qui est au-dessus de toute domination, de toute autorité, et nous marchons avec lui. Bien-aimé, si tu n'es pas conscient, si tu n'es pas convaincu, si tu n'es pas conscient de cela, alors ça veut dire qu'il y a un problème avec toi et tu dois régler cela. Tu es en danger, parce que sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas avoir les autres esprits, donc les anges, les surnaturels divins à partir de cette terre. Et si tu ne vis pas les surnaturels divins à partir de cette terre, tu ne vas pas aller au ciel. C'est impossible. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né d'esprit est elle-même qui l'a préparé. Tout est divin là-bas. Comment tu vas les vivre dans les divins? Tu vas les vivre en étant chair. C'est impossible. C'est le Saint-Esprit que tu as besoin. Tu as besoin d'être convaincu de ton baptême du Saint-Esprit, de ta plénitude du Saint-Esprit. Tu dois savoir que tu ne marches pas seul. Tu es rempli par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit déborde en toi et derrière toi, il y a des esprits. Il y a des esprits des anges, des archanges, des séraphins. Il y en a derrière toi. Et chaque chose que toi, tu vas toucher, tu vas les transformer en armes spirituelles parce que tu es surnaturel. Tu dois être convaincu que tu n'es pas l'être humain qui est endormi là spirituellement et qui attend le jugement dernier. Non, tu es un être surnaturel qui agit et qui marche avec le discernement des esprits. Tu n'es pas non plus l'être. Donc, il faut être convaincu que tu n'es pas normal. Tu n'es pas un être humain normal. Il faut être convaincu de ça. Toi, tu sors de normal. Tu es extraordinairement divin parce que tu as l'Esprit de Dieu. Donc, étant donné que tu as l'Esprit de Dieu, tu as le discernement des autres esprits. Toi, tu peux savoir quel est l'esprit qui est dans ces lieux, qui domine dans ces lieux. Quelle est l'atmosphère spirituelle de ces lieux? Quel est l'esprit qui anime telle personne, même si la personne vient avec des belles choses? Toi, tu vas les reconnaître. Parce que tout de suite, les surnaturels divins va te donner le discernement des fruits qui suivent cette personne, les casseroles qui suivent cette personne. Alors, j'ai lu 1 Corinthiens 12, 10, où on nous parle de discernement des esprits.
des esprits, pas d'un esprit, des esprits. Alors, Éphésiens 6, je lis 11, 12, 13. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme. Contre quoi? Contre les ruses. Les ruses de l'ennemi, je peux dire que les ruses, c'est plus dangereux même. C'est plus dangereux même que les combats. Parce que souvent, on est là, le combat, on va combattre. Mais oui, mais il faut commencer par briser les ruses. Quand vous commencez à combattre là, c'est que vous avez déjà été séduit par les ruses. Les ruses, il est rusé. Et il a des ruses vraiment pour, par exemple, vous amener comme la femme qui avait l'esprit de Python, qui était derrière les apôtres, qui était en train comment on peut dire, presque être le coach, faire le coaching auprès des gens pour leur dire, ouais, c'est des personnes qui vous prêchent la bonne nouvelle. Ils étaient là, et elle était là, elle parlait bien, elle parlait des bonnes choses. Mais toute personne qui va l'écouter, même les apôtres qui les écoutaient, la Bible dit, l'apôtre était exaspéré, vidé. Donc, ça veut dire exaspéré, était vidé complètement. Elle l'avait vidé par ses ruses. Donc, quand vous avez des personnes comme ça et vous ne discernez pas, ces personnes vont vous vider. Ces personnes vont travailler avec ces ruses-là, c'est pour vous transmettre, vous mettre sous le pouvoir de l'esprit. Par exemple, là, l'esprit de Python qui l'animait. Une fois que tu es entouré, comme fait d'ailleurs les Pythons, comment on l'appelle, les gros serpents là, qui entourent la personne, et après, il le serre et broie les côtes, et la personne cesse de respirer, l'étouffe, et après, les cobras ou boa. Vous voyez, c'est un peu ça que la femme là, remplie de l'esprit de Python, était en train de faire. Le ruse va vous parler avec ruse, des belles paroles, des paroles sucrées, des paroles même il va même aller prendre, oui, Jésus-Christ est là, vous voyez, il va dire ceci, les choses là, mais il n'a pas l'esprit. Il n'a pas le Saint-Esprit. Il y a un autre esprit derrière. C'est quand même bizarre. Hein? C'est vraiment bizarre. Et tout ça, c'est avec ruse. Et c'est pour cela qu'il faut discerner au lieu d'avaler. Parce que une fois qu'il t'a pris dans le filet, dans ses ruses, tu vas te retrouver avec l'esprit qui était derrière. Et là, tu es pris. Là, tu es coincé. C'est pour cela que la Bible dit, ne vous fiez pas à tout esprit. Il faut discerner les esprits. La Bible nous montre clairement qu'on doit faire attention. Alors, c'est pour cela, ici, on a parlé des ruses, verset 12. Car, nous, Éphésiens 6, 12, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités. Nous sommes dans quelle année? L'année des dominations et de l'autorité en Christ. Pourquoi? Parce que Dieu sait que cette année, on va être beaucoup défié par les dominations et les autorités là. Et nous devons combattre, nous devons lutter. Il n'a pas dit qu'il va le faire à notre place, à nous de le faire, parce qu'avec le Saint-Esprit, c'est possible. Avec le discernement, c'est possible. Nous avons à lutter, à combattre
contre pas contre la chair, contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ces mondes, des ténèbres, contre les esprits méchants. Je vous ai dit, les esprits méchants, c'est des humains qui sont des esprits, les humains esprits, bon, vous comprenez ce que je veux dire. C'est des gens qui sont remplis. Toi, tu es rempli du Saint-Esprit. Tu as des esprits, des anges, des esprits, des anges du ministère, des anges qui te suivent, qui sont avec toi. Et eux, ils sont remplis avec l'esprit, vraiment volontairement, l'esprit démoniaque, avec tous les esprits des eaux, les esprits des arbres, comme quand Adam a péché, il est parti se cacher derrière l'arbre parce qu'il a compris qu'il n'avait plus la protection spirituelle divine. Il est parti chercher des protections des arbres et prendre les feuilles pour se couvrir. Alors voilà. Alors, nous avons à lutter contre les esprits méchants. Mais vraiment, c'est des esprits méchants dans les lieux célestes, donc dans les spirituels. Les spirituels, c'est-à-dire qu'ils sont là, ils sont spirituels, mais de l'autre côté. Alors, on nous dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. On ne nous a pas dit, prenez les armes des anges, non. On nous a dit de prendre les armes de Dieu. Dieu a ses armes. Alors, ici, on a précisé certaines armes. Les gens pensent qu'il n'y a que ce qui est précisé là. Non, dans ce qui est précisé là, vous trouvez que si vous lisez bien, vous allez vous rendre compte que tout ce que Dieu a créé, parce que ça a été créé par la parole. Quand on dit l'épée de la parole, tout ce que Dieu a créé, il y a un morceau de la parole dedans. Donc, tout ce que Dieu a créé est une arme parce qu'il y a la parole dedans. Tu as la parole de Dieu, mais tu as été créé par la parole, mais tout ce qui a été créé, tout ce que Dieu a créé, il y a sa parole dedans. Il a créé avec sa parole. Et c'est pour cela que tout ce que Dieu a créé, c'est une arme que tu peux utiliser. Tu peux utiliser pour justement lutter contre les dominations et les autorités. OK? Avec discernement. Alors, si tu as le discernement, tu sais que tout commence dans les surnaturels. Les choses qui t'arrivent, la maladie, les choses qui durent, il y a un esprit derrière. Tu pries, tu te bats, il y a un esprit derrière. Il n'y a pas un être humain où on dit que oui, il faut taper la tente, il faut aller faire ceci avec la tente. Il y a un esprit. La tente, la même, a un esprit derrière. Alors, il faut discerner. Souvent, on réagit avec des émotions, avec des sentiments. On ne discerne pas quelles étaient les ruses pour en arriver là et quel est le ruse, quel esprit est rentré dans la famille pour en arriver là, quel esprit est rentré et par quelle porte. Souvent, on réagit avec des émotions, avec des sentiments. On va finir par aller se cacher derrière les arbres. Faites attention. Alors, il faut que nous puissions discerner. Il faut vraiment, vraiment, Seigneur, nous te demandons les discernements. Vite là, parce que là, vraiment, c'est tant que nous vivons, il faut vraiment que nos yeux s'ouvrent face au discernement. On a vraiment besoin de ça, cher Saint-Esprit. On a besoin de ça. Hébreux 5, verset 12. Vous, en effet, qui depuis longtemps, vous devrez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne des premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Non. Nous, en tout cas, à Eldabar, c'est pour la nourriture solide, parce qu'on a besoin de cela, parce qu'on a besoin d'avancer. Voilà pourquoi le ministère Eldabar existe. Enfin, je continue à lire. Or, quiconque
Ané Olé n'a pas l'expérience de la parole de justice car il est un enfant. Tu dois avoir l'expérience de la parole, savoir que derrière chaque chose que Dieu a créée, il y a sa parole. Donc, ça doit être une arme pour toi parce qu'on parle de l'épée de la parole. Donc, oh Seigneur, ok, je suppose que vous comprenez très bien. On va au verset 14, mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner. Yes. C'est pour toi, dont toi qui as, Seigneur, que Dieu a donné. La Bible dit, nous jugerons même les anges. Pourquoi? Parce qu'il nous a donné un discernement très fort. Donc, vous voyez, les discernements, on ne peut pas juger sans discernement. Même les juges de ces mondes, tu ne peux pas être un juge si tu n'as pas l'instinct comment dire, de discernement. Un instinct naturel, je peux dire, de discernement. Vous savez, il y a des juges. Tu te mets devant, les gens se mettent devant eux. Dès qu'il entend, il sait te dire que les juges païens, pourtant, vous allez dire païens, il va se dire ce type est coupable ou pas. Avant même qu'il puisse, qu'il y ait le verdict, les juges savent, les juges sentent, les juges voient. Même certains avocats, tu vas prendre l'avocat, certains, il va t'écouter, il sait déjà, même si tu essaies de le tromper, de faire comment, il sait déjà que tu es coupable ou pas. Vous voyez, les discernements. C'est pour cela que Dieu disant que nous allons juger les anges. Pourquoi? Mais parce qu'il met en nous un discernement extraordinaire. Mais si on va juger les anges, c'est ce qui se passe ici. On doit pouvoir avoir le discernement. Parce que sans discernement, on ne pourra pas juger les anges. Donc, on a besoin d'exercer déjà le discernement ici sur la terre. On a besoin de ces dons de discernement. On a besoin il faut exercer le discernement. Exercer le discernement des esprits. Savoir où c'est bon, l'atmosphère ici est bon. L'atmosphère est saturée du Saint-Esprit. Waouh, ça c'est une personne. Derrière cette parole-là, ça c'est le Saint-Esprit qui se trouve derrière ces paroles. Ça, c'est bon. C'est vraiment, non, ça c'est telle chose qui est là. Bon, la situation que j'ai vue là, c'est telle sorte d'esprit, c'est telle sorte d'esprit. Le discernement, c'est moi qui dois l'avoir. Bien-aimé, il était impératif que nous puissions vraiment marcher avec le discernement. Seigneur, mais la nourriture solide que le Seigneur est en train de nous donner ici à El-Daba, nous faire grandir, c'est pour les hommes faits. Ce dont le jugement est exercé. Par quoi? L'usage à discerner. Tu dois faire usage du discernement. Tu dois discerner. Voilà pourquoi, en cette semaine pascale, où nous commémorons la mort, la résurrection de Jésus, il veut aiguiser ton discernement des esprits. Oh, c'est les hommes faits pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal, pour ne pas bien sûr tomber dans les ruses. On a besoin de discerner, de ne pas marcher comme
des animaux. C'est pourquoi la Bible parle de l'être animal et l'être spirituel. L'être animal n'a pas de discernement. Il croit n'importe quoi. Il marche derrière n'importe quoi. Il suffit que les paroles soient sucrées. On arrive à le berner, à lui mettre encore, à lui ajouter encore des esprits. Hier, il y a quelqu'un qui m'a téléphoné parce que la personne veut divorcer. Vraiment, depuis qu'il a commencé à suivre ils ont commencé à suivre un certain serviteur de Dieu, très connu, mais vraiment qui, waouh, prêche vraiment bien. Et soi-disant, ils ont commencé à le suivre, tout ça. Depuis là, c'est bizarre, leur couple, ça ne va pas. Ça ne va pas. Et ils ne savaient pas que cet homme-là est à son, comme on dit, troisième noce. Les gars déjà divorcés, et divorcés, et divorcés. Et maintenant, vous suivez cette personne. Quel genre d'esprit vous recevez? Vous êtes dans la séduction. Vous êtes séduit. Le diable est venu comment pour séduire Jésus? Est-ce que vous croyez qu'il est venu avec des coris? Non, il est venu avec la parole. Lisez Matthieu 4. Il est écrit, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Il est venu avec ça pour séduire, pour montrer qu'il connaît la parole. C'est selon la parole, c'est la parole. Mais Jésus a dit, vous les reconnaîtrez. Jésus n'a pas dit par la parole. Jésus a dit, vous les reconnaîtrez. Il n'a pas dit par la parole qu'ils sont en train de vous dire, par les miracles qu'ils sont en train de faire. Au contraire, il a dit dans les derniers temps, l'impie fera des miracles. Il va séduire par des miracles. Il va séduire aussi par la parole. C'est pour cela que le discernement des esprits est important. Alors, ils ont suivi, et maintenant, ils arrivent au point où ils veulent divorcer. J'ai parlé avec les deux. J'ai dit, d'abord, je vous dis, allez, on est au temps d'Internet. Vous pourrez savoir. Vous pourrez savoir. Vous pourrez trouver quelqu'un, même de la famille de cet homme. Vous pourrez savoir. Moi, je ne vais rien vous dire parce que ce n'est pas mon travail de dénoncer. Moi, c'est d'annoncer la parole. Allez-y, vous-même, faites des recherches. Après leurs recherches, ces personnes-là, en une journée, sont revenues vers moi. J'ai dit, maintenant, posez-lui la question, puisque c'est votre père spirituel, vous les suivez. Ils lui ont posé la question. La personne a commencé à leur dire que, voilà, c'est parce que la première femme était sorcière. Mais pourquoi tu n'as pas délivré avec tous les dons que toi, tu prétends avoir? La deuxième femme a failli, c'était une voleuse, lui volait tout l'argent et ne voulait pas servir. Et maintenant, c'est pour cela qu'il se retrouve avec la troisième femme. Ah oui, parce que la troisième femme est un ange descendu du ciel. C'est ça. Alors, cet esprit-là qui t'a conduit toi-même, qui t'a séduit pour le premier divorce, pour le deuxième divorce, toi-même, tu n'as pas lutté contre ça. Toi-même, c'est derrière toi. Et tu vas répandre quoi, en fait? Tu répands quoi? Non seulement tu fais divorcer les gens, tu détruis les foyers, mais tu fais divorcer les gens aussi. Avec quoi? Avec des principes divins. Tu les fais divorcer avec des principes divins. Et tu bloques des maternités, tu prêches des miracles, mais tu bloques des miracles. Tu amènes seulement des gens séduits par toi, par ta personne, qui sont autour de toi. C'est pour cela que le prophétique, je vous le répète, vient pour sécuriser votre place au ciel et vous aider à dominer
et avoir l'autorité sur cette terre, en vous conduisant dans la profondeur des discernements, qui t'est dit réveille-toi, qui t'est dit tiens-toi debout, marche éveillé, qui te garde éveillé, afin que tu puisses vivre dans la pratique des choses de Dieu, et non pas dans les émotions sans onction, et non pas dans les sensations. J'ai senti, et il n'y a pas de manifestation. Et des sentiments, vraiment, j'ai les sentiments, oh, lui, c'est grand, c'est un grand. Et sans changement, tu as déjà suivi cette personne. Il n'y a pas de changement dans ta vie. Il t'a posé les mains, tu es tombé, tu te relèves. Il n'y a pas de changement. Tout était éphémère. Il y a des choses éphémères, des sentiments éphémères, comme l'effervescent, comme l'aspirine, comme effervescent, qu'on met dans l'eau. Ça fait psh, et puis après, ça retombe. Tu te retrouves dans la même chose. Tu as jeûné, tu as prié, tu as suivi des séminaires, tu as veillé, tu as fait des offrandes, des grosses sommes, mais tu es toujours dans les mêmes sentiments, dans la même chose. Tu t'assois dans la même situation. Il n'y a rien qui évolue. La situation de tes enfants, c'est pire. Bien-aimé, il est temps que tu discernes les esprits qui t'entourent, les esprits que tu suis. Il est temps que tu marches dans le discernement des esprits, dans le discernement des esprits, dans le discernement des esprits. Il faut que tu puisses connaître les discernements. Oh, Shekarababa. Pendant que je suis en train de parler, il y en a qui supplient, qui tiennent leur cœur. Je vois une femme, elle tient son cœur. Seigneur, je te supplie, cher Saint-Esprit, j'ai besoin de discernement, les discernements. Dieu, la personne s'est dit, Dieu me montre beaucoup de choses, mais je ne sais pas discerner. Quand je vois un arbre, je ne sais pas discerner c'est quoi, pourquoi cet arbre. Les temps que nous vivons là, c'est compliqué. Il y a des gens qu'on vient ensorceler dans leur propre rêve. On rentre dans ton rêve. On ose pénétrer dans ton rêve pour te toucher, pour faire des choses bizarres avec toi, au point même de venir mettre de la viande dans ta bouche, au point de venir même t'amener dans les eaux. Tu rêves que tu es en train de te noyer. C'est quoi ça? Comment tu te retrouves avec les esprits des eaux dans ton rêve? Tu es arrivé là-bas comment? Au point que tu rêves, tu es en train de courir dans la forêt. Tu cours dans une forêt. Comment tu es arrivé dans les esprits des forêts? Qui as-tu fréquenté? Comment les esprits des forêts sont rentrés chez toi? Comment? Tu te retrouves, il y a plein de grâces, des matières fécales. Tu marches, au milieu, tu te retrouves, tu vois des matières fécales. Comment tu es arrivé là avec les esprits d'impureté? Comment tu es arrivé là-bas? Qui a été autour de toi? Qui t'a séduit? Hey! L'apôtre dit, Galates, qui vous a séduit? Vous qui avez bien commencé un esprit pour arriver là, qui vous a séduit? Et comment tu arrives là? Tu rentres dans ton songe et tu vois les matières fécales partout. Des esprits impurs. Comment tu arrives là? Les discernements des esprits, Saint-Esprit, aide-nous. Aide-nous. Là où il y a le sang de Jésus, Saint-Esprit, tu es là. Saint-Esprit, Jésus-Christ a souffert pour nous. Saint-Esprit, Jésus est allé à la croix pour nous. Il est mort pour nous. Il est ressuscité. Nous croyons à Jésus-Christ. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Oh, Saint-Esprit, baptise du Saint-Esprit. Oh, Saint-Esprit, renouvelle la plénitude. Oh, Saint-Esprit,
Nous avons besoin du don de discernement. Ô Saint-Esprit, nous avons besoin de ton discernement. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. C'est trop difficile sans toi. Jésus a dit que tu es l'avantage pour nous. Conduis-nous dans toute la vérité, Saint-Esprit. Révèle-nous les choses à venir. Rappelle-nous les Écritures. Enseigne-nous. Ouvre nos yeux. Saint-Esprit, Saint-Esprit. Les discernements des esprits. Les discernements des esprits. Eh bien-aimé, c'est chaud. C'est chaud. Éphésiens 1, 13 à 14. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole, donc en Jésus, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés, cachetés du Saint-Esprit qui avait été promis. 14. Lequel est un gage garanti de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Yes. Yes. Seigneur, arrêtons-nous là. Dites-le. Seigneur, je te dis merci. Merci de m'avoir sauvé. Merci de m'avoir fait connaître l'évangile des saluts. Merci parce que j'ai cru, Seigneur, et je suis sauvé. Merci pour le Saint-Esprit qui est les cachés mis sur la lettre du salut, là où il y a le sang de Jésus, pour que je puisse vivre avec le Saint-Esprit comme garantie. Parce que sans le Saint-Esprit, je n'ai pas de garantie. Maintenant, avec le Saint-Esprit, j'ai la garantie. C'est payé. Je suis sauvé. J'ai la rédemption. La rédemption, ça veut dire nous ramener à l'état initial, comme était Adam. La rédemption de ceux. Donc, rédemption, ramener à l'état initial. OK. Pour la rédemption de ceux que Dieu a acquis. Je fais partie de ceux que Dieu a acquis. Bien-aimé, si toi-même tu n'es pas convaincu, bien-aimé, si toi-même tu n'es pas sûr, personne ne peut être sûr à ta place. Et si tu es sûr, tu dois marcher avec le surnaturel. Tu dois marcher avec le discernement. Oui. Donc là, je viens de vous lire Éphésiens. OK. Chaque esprit, je disais, vient, je ne sais pas si je l'ai dit, vient avec, si je l'ai dit, vient avec une puissance. C'est pour cela que nous-mêmes, la Bible déclare, vous recevez. Donc, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit venant sur vous. Quand le Saint-Esprit vient, il y a une puissance. Quand les esprits démoniaques sont chez quelqu'un, il y a aussi une puissance. Mais nous, on a puissance plus avec le Saint-Esprit. OK? Je vais peut-être les lire. Boum. OK. Acte chapitre 1er, je les lis, à partir du verset 7. Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Verset 8. Mais vous recevrez une puissance, virgule. Vous recevez cette puissance quand? Virgule. Quand? Le Saint-Esprit survenant sur vous. OK? Virgule. Vous serez quoi?
qu'est-ce qui va arriver? Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Ok, vous recevez, tu reçois. Quand tu reçois le Saint-Esprit, il y a la puissance qui vient. Les gens aussi qui ont l'esprit démoniaque, ils ont la puissance. Ils ont des esprits qui les suivent. Toi, tu reçois le Saint-Esprit, tu as la puissance et tu as les esprits qui te suivent. Ok? Alors, je voudrais que tu saches que toi qui as tous ces esprits derrière toi, et aussi ils ont des esprits derrière eux, c'est pour que tu puisses agir, que tu puisses marcher avec le Saint-Esprit. Quand on parle, même Jésus, vous savez très bien, Jean d'Apocalypse, l'apôtre Jean va en esprit, vraiment va vivre l'extase, va vivre ce que toi, tu dois pratiquement vivre tout le temps, vivre les surnaturels. Dans les surnaturels, il a vécu des choses extraordinaires. Il a vu. Et ce qu'il a vu, la Bible dit ceci, je vais dans Apocalypse 28, c'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'ai entendu et vu, j'ai tombé aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Pourquoi? Parce que cet ange-là, c'était l'ange de Jésus. Et lui, il a marché avec Jésus. Il connaissait Jésus physiquement. Donc, cet ange-là que lui, il a vu, c'était physiquement. Souvent, quand nous voyons cet ange-là, qui est spécialement l'ange qui marchait avec Jésus sur cette terre, qui prend la forme que Jésus avait. Il y en a qui disent, j'ai vu Jésus. Il avait des cheveux longs, il était comme ça. Alors, il y en a qui disent, j'ai vu Jésus. Lui, il l'a vu aussi et il a voulu l'adorer. Non. Jésus va dire au verset 16 du même chapitre, moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis les rejetons et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Donc, enfin, c'est pour vous dire que Jésus, cet ange-là, quand Jean l'a vu, Jean dit, c'est Jésus, je le vois, et voulait l'adorer. Là, j'ai dit, non, je suis un ange. Je suis compagnon des services avec toi. Je suis là pour t'accompagner dans ce que tu vas faire. Nous tous, nous sommes accompagnés par cet ange-là qui ressemble à Jésus, que Jésus dit, j'ai envoyé mon ange. C'est celui que la Bible appelle l'ange de l'Éternel, qui campe autour de ceux qui les craignent. Cet ange-là campe autour de toi. Il est toujours avec toi. On l'appelle l'ange de l'Éternel. Il a la forme de Jésus. C'est là où on dit que c'est l'ange de Jésus. Il est toujours là. Ça, c'est déjà un. Alors, donc, tu dois savoir que tu es un être surnaturel. Tu as des anges qui t'entourent, ok? Tu as des anges qui t'entourent. Ils sont là avec toi et ils travaillent avec toi. Alors, tu dois savoir discerner. Je vais vous parler d'un discernement où on va prendre ça aussi comme base des prières. Dans Exode chapitre 17, il y avait la guerre, donc les Amalécites sont venus pour faire la guerre avec Amalek. La Bible dit, Exode 17, verset 10, Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient les mains l'un de l'autre,
l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ces mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil, jusqu'à ce que Amalek a été battu. Vous voyez? Quel était l'esprit qui était derrière Amalek? Moïse a compris cela. Moïse a compris. Moïse a discerné que ici, si nous tous, on descend là-bas, aller se battre avec des armes contre Amalek, on est foutu. On va être ratiboisé. Moi, je dois rester en haut. Je dois lever les mains. Josué descend. Pourquoi Moïse devait garder ses mains levées? Pourquoi Moïse devait garder ses mains levées? C'est tout ce que Moïse faisait. Ses mains devaient être levées. Et Josué gagnait. Parce qu'il y a eu le discernement des esprits. Ils ont discerné quelle forme d'esprit était derrière Amalek. Comment il fallait combattre Amalek. Comment il fallait combattre ce genre d'esprit. L'esprit qui s'était levé contre, vous allez voir ça, on va voir ça peut-être dans les jours à venir, qui s'est levé pour amener la tempête au moment où Jésus dormait dans la barque. C'était les esprits des eaux. Et ça, là, il fallait juste leur dire de se taire. Il y avait des esprits qui s'agitaient pour tuer, pour noyer. Et Jésus a ouvert simplement, quand on l'a réveillé, il a ouvert sa bouche, il a dit, tais-toi. Est-ce qu'on peut dire à la mer, tais-toi? Est-ce qu'on peut dire ça? Non, c'était des esprits. Leurs paroles qui étaient en train de parler. Pendant que toi, tu dors, pendant que toi, tu vis, tu marches ngoulou. Il y a des gens qui parlent. Et quand ils parlent, ils agitent l'eau. Ils agitent des conducteurs de voitures. Toi, tu es là, accident, bam, tu meurs. Alors qu'il y avait des bruits, Tu pouvais juste dire, tais-toi. Taisez-vous, tais-toi. Il y avait juste ces gens d'esprit. Jésus a dit, tais-toi à la mer. Hey, Jésus, on dit, tais-toi. La mer était agitée. Il y avait des gens qui étaient en train de... Il y avait du bruit là. Il doit mourir. Il va mourir sur cette route. Il va mourir sur ceci. Il y avait des esprits méchants. Ça parlait. Jésus a dit, tais-toi. Ici, Moïse a compris. Ici, là, mes mains doivent être levées. Quand la main se lève, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la main là, levée est en train de frapper. C'est frapper. Il faut frapper surnaturellement. Il faut frapper. Ce n'était pas le temps de parler. Il aurait pu dire, Amalek, va-t'en. Il aurait pu faire autre chose. Il aurait pu faire comme Élie, mettre sa main et sa tête par terre. Il aurait pu faire autre chose. Mais il savait que tout ce que Dieu a créé est une arme. Toi-même, tu es une arme pour combattre l'ennemi. Tes mains sont les mains de Dieu. C'est là où on parle des mains de Dieu. Quand il lève la main, il libère tous les anges pour aller combattre. Les anges de combat, il a discerné les discernements. Il a dit, c'est là, on va les vaincre comme ça, parce que les esprits qui sont derrière Amalek, on peut les vaincre comme ça. Ce n'est pas Amalek comme tel. Il y a des esprits. C'est un combat spirituel. Il y a des esprits. Je dois lever les mains. Il y a beaucoup d'Amalek qui sont derrière toi. Tes mains doivent être levées. Comme je disais, comme j'ai prêché dernièrement, le doigt de Dieu, la main de Dieu est avec toi. Le doigt de Dieu est avec toi. Aujourd'hui, les mains levées, tu peux vaincre l'esprit des morts qui est Amalek. On parle sur ta mort. Il y a des gens, toute la journée, il a passé à te critiquer, à écouter des choses négatives sur toi.
On a dit ça sur toi. On a dit ça sur toi. Il a entendu. Et puis après, il va dormir, fait des rêves. Et puis il va t'appeler. J'ai rêvé que tu étais mort. J'ai rêvé que tu as enterré quelqu'un. J'ai rêvé ceci. Mais toute la journée, tu as entendu des choses négatives sur moi. Et tu as tendu ton oreille. C'est normal que quand tu vas dormir, tu vas rêver des choses négatives. Ça ne vient pas de Dieu. Dieu connaît mon adresse. S'il y a quelque chose, il va venir me dire. Alors ne viens pas me dire tes rêves. Garde tes rêves pour toi. Garde tes rêves des jugements et des condamnations. Des gens qui veulent me détruire, que tu écoutes. Alors, toute la journée, les gens parlent sur toi. Il y a du bruit, il y a des choses sur toi, ou bien des pensées de te détruire. Amalek était venu avec la pensée de te détruire. Des gens que tu marches avec dans leur tête, ils imaginent seulement te voir tomber. Et toi, tu ne discernes pas. Tu penses seulement que c'est un combat normal. Tu vas juste prendre les armes. Allons-y, allez Josué, nous tous, on y va, on va laisser battre. Vous allez vous descendre là-bas. Amalek va vous détruire. Moïse a discerné, a dit non, ici, là, c'est un combat. Non seulement qui est surnaturel. Pour le vaincre, j'ai besoin de ce qu'on appelle les armes de mes propres mains. Je dois lever mes mains parce que tout ce que Dieu a créé, moi, il m'a créé avec sa parole. Chaque organe de mon corps contient la parole de Dieu. C'est une arme. Mes mains, c'est une arme. Ma bouche, j'ouvre, je parle. Je sonne parole, c'est une arme. Mes yeux, quand mes yeux voient quelque chose, c'est une arme. Mes pieds, tout lieu où tu foules, les plantes de tes pieds te donnent un héritage. Pourquoi? Parce que les pieds, c'est une arme. Tout ce que Dieu t'a donné, c'est une arme. Tout ce que Dieu a créé, c'est une arme. David, face à Goliath, Dieu lui a dit, prends la pierre. C'était l'arme-là qu'il fallait pour détruire. Il faut discerner quel genre d'esprit, quel genre d'arme tu dois prendre. Le discernement est important. Alors, je voudrais dire à tous ceux, parce que Amalek, c'est un esprit de mort. Toi qui rêves tout le temps, dans tes songes, ceux qui sont morts, tu le vois. Alors que ceux qui sont morts, ils ne doivent pas venir dans tes rêves. Même si, parce que tu sais toi-même qu'ils passent, c'est plus normal. C'est pour cela que même ton propre père qui est mort, si tu le vois, tu vas avoir peur. Moi, j'aimais beaucoup mon père. Mon père, je l'aimais beaucoup parce que j'ai dit toujours, j'étais l'enfant chouchou de mon père. C'est normal quand tu es l'aîné, on compte beaucoup sur toi, alors on met beaucoup d'attention aussi sur toi. C'est juste ça. Il aimait ses enfants de la même manière, mais on sent que sur l'aîné, il va mettre. Donc, si aujourd'hui le père que j'aimais là, je le vois rentrer dans ma chambre, vous croyez que je vais laisser? Je vais chasser. Vous voyez? Je ne vais pas accepter cela. Je ne vais pas accepter. Parce que la Bible nous montre même que même on ne peut pas consulter les morts. Donc, ce n'est pas normal. Alors, tu es dans tes rêves combattu par, écoutez-moi bien, tu vois dans tes rêves les esprits, toujours les gens qui sont morts, ils reviennent. Ou bien, c'est toi seulement qu'on est en train de courir derrière. Ou bien, tu te retrouves à un endroit, comme si tu as raté l'avion. Tu es complètement perdu dans l'espace. Tu es en train de chercher, comme si tu es en train de chercher ton avion. Ou bien tu es en train de chercher quelqu'un, comme si tu as perdu quelque chose. Tu te retrouves vraiment dans une vallée, comme une vallée. Tu es complètement perdu. Ou bien, ces derniers temps, tu es toujours en train de perdre quelque chose. Tu ne le retrouves pas. Après, tu le retrouves. Après, tu perds autre chose. Tu es toujours en train de chercher. Tu ne sais plus où tu as mis ça. Tu te retrouves avec l'esprit des morts. Amalek veut que tu meurs. Amalek veut te détruire. Peut-être que cet esprit d'Amalek se trouve chez les patrons. Peut-être que ça se trouve chez le voisin. Peut-être que ça se trouve, je ne sais pas moi, c'est rentré dans la maison par une porte que tu as ouverte. Amalek Olekoba, les mains levées.
le main levée. L'arme que tu dois utiliser, c'est les mains levées, les mains levées, les mains levées, en déclarant que la mémoire d'Amalek doit être effacée. Seigneur, les morts sont morts. Je n'ai plus de relation avec des morts. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je veux vivre. Seigneur Dieu, donne-moi de discerner, en me donnant de discerner, que l'esprit des morts, ces temps-ci, ça circule partout. Il faut vraiment être sans discernement pour dire qu'il n'y a pas l'esprit des morts. Non, l'esprit des morts circule. Ma fille me dit, maman, heureusement que nous sommes dans ça, parce que j'ai commencé déjà à enseigner sur ça dans un petit temps là. Elle dit, heureusement, elle descend de sa voiture. Elle était avec son époux. Et puis, c'est bizarre. Directement, le Seigneur lui dit, tourne-toi et lève les mains. Elle a senti ça. Elle s'est retournée. En fait, elle n'avait pas vu que son fils s'est détaché et descendu et traversé la route. Il y a juste le temps. Vous voyez quand, par exemple, un problème t'arrive, ou bien un problème fait arriver, vous voyez les réflexes en général. On lève les mains. On lève les mains. Ces réflexes-là, pourquoi votre avis? Pourquoi votre avis? On a souvent, ou bien on met les mains sur la tête. Donc on les lève, on vient mettre sur la tête. Vous voyez, c'est une arme en fait. Mais si tu as le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, le main levé là, ça frappe Amalek, ça frappe la mort, ça frappe, ça freine la mort. Si elle n'avait pas le Saint-Esprit, si les mains étaient levées sans le Saint-Esprit, je ne sais pas où est-ce que je serais aujourd'hui. Dieu est tellement bon. Le discernement des esprits. Souvent même, quand il y a quelque chose qui fait, ouais, tu lèves les mains, tu les tapes. On les fait même instinctivement. C'est pour cela que le discernement des esprits est terrible. On a besoin de ça. Saint-Esprit, oh, vous ouvrez vos micros, nous sommes en train de prier maintenant parce qu'on va clôturer. Nous sommes en train de prier. Saint-Esprit de Dieu, on a besoin de discernement. En ces temps où Amalek combat, nous levons les mains. Je sais que mes mains sont une arme pour bloquer l'esprit des morts. Au nom de Jésus, interdit à la mort d'approcher la mort. Nom de Jésus, loin de mes Amalek dans la vie de au nom de Jésus, Amalek dans la vie de Serge, Amalek dans la vie de Joshua, Amalek dans la vie de au nom de Jésus, Amalek dans la vie de maladie, Amalek dans la vie de Amalek dans la vie de Amalek dans la vie de Agathe. Je lève ma main, Saint-Esprit de Dieu. Je lève ma main au nom de Saint-Esprit. Je veux vous laisser continuer dans ce sens-là. Continuez. Je vais prier pour clôturer ici, mais continuez. Tendre Père,
nous te disons merci. Parce que c'est vrai que ces temps-ci, on sent cette soif de l'ennemi pour tuer. Et surtout cette période où nous, on vient commémorer ta mort et ta résurrection. Il veut mettre des bouchées doubles. Et on sent déjà que l'atmosphère dans ce monde, c'est devenu comme l'atmosphère de la mort. On veut tuer par accident. On veut tuer par des maladies. On veut tuer. Il y a des esprits des morts qui surquillent, les Amalek qui surquillent pour pouvoir tuer. Les rêves, c'est devenu des rêves. On rêve quelqu'un qui, il est mort. On rêve l'enterrement de quelqu'un. On sent, on a peur de la mort. Saint-Esprit, ô toi, l'Esprit qui nous conduit dans la puissance, conduis-nous dans la puissance du discernement. Nous voulons vraiment marcher dans... On a besoin de ce discernement. Saint-Esprit de Dieu, je vais te dire merci. Merci de ce que tu nous as remplis. Nous sommes dans la plénitude de l'Esprit. Nous avons été baptisés. Nous avons reçu Jésus. Nous avons été baptisés du Saint-Esprit. Nous marchons dans la plénitude. Oh, nous voulons plus de toi, Saint-Esprit. Oh, merci parce que avec toi, nous avons la puissance. Oh oui, la puissance qui nous suit. Merci pour la puissance surnaturelle, pour l'éveil surnaturel. Merci pour tous les esprits des anges qui nous entourent et qui nous accompagnent. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci parce que dans ces discernements, tu nous montres qu'il y a les esprits des Amalek. Aujourd'hui, j'ai pris que Amalek ne tue pas dans nos familles. Je refuse que Amalek puisse tuer un bébé dans les ventres. Je refuse au nom de Jésus. Seigneur, je lève les mains. Amalek, tu ne tueras pas. Tu ne tueras pas le fœtus. Tu ne tueras pas le bébé dans le ventre. Tu ne tueras pas. Tu ne tueras pas par accident. Au nom de Jésus. Tu ne tueras pas par des maladies. Au nom de Jésus, je m'attaque à tout esprit de mort et de la mort dans les familles. Je brise, je casse tout esprit de mort, tout esprit de la mort. Amalek, je lève mes mains, je te frappe, esprit de mort et de la mort, je te frappe. Au nom de Jésus, mort par accident, mort par maladie brutale, mort par toutes sortes, quel que soit, je te frappe. Mort par accident d'avion, mort par accident de la route, mort par Amalek, tu ne vaincras pas, tu ne vas pas gagner ce combat parce que tu as été discerné, parce qu'on t'a vu. Les choses que nous voyons, c'est à notre pouvoir. Je brise tout esprit de mort. Je te chasse, esprit de mort. Sors, éloigne-toi de ma famille, éloigne-toi de mes enfants, de mes petits-enfants, de mes beaux-enfants, de mes enfants, j'adore Jésus-Christ, de leur famille. Éloigne-toi au nom de Jésus. Je te chasse, j'efface la mémoire de la mort et des morts dans nos familles, au nom de Jésus. Tu ne tueras pas nos travail, tu ne tueras pas nos biens, tu ne tueras pas par la maladie. Je chasse au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nous vivrons, nous et nos familles, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Jésus-Christ, merci pour la puissance du Saint-Esprit, qui est la puissance de la vie, au nom de Jésus. Ma fille ne mourra pas, au nom de Jésus. Mon fils ne mourra pas, au nom de Jésus. Mon petit-fils ne mourra pas, au nom de Jésus. Ma petite-fille ne mourra pas, au nom de Jésus. Ma fille engendra Jésus-Christ ne mourra pas, au nom de Jésus. Ses enfants non plus, sa famille non plus, au nom de Jésus. Personne ne mourra. Mes frères ne mourront pas, ni leur famille. Au nom de Jésus. Mes sœurs non plus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je ne mourrai pas. Au nom de Jésus. Amalek, ta mémoire a été effacée. La mémoire de la mort précoce a été effacée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jésus. Merci Seigneur. Merci pour tout. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous accompagne toute cette journée. Que vous puissiez vivre. Que là où on vient mettre
on a mis un poison, ou bien on a mis des pièges pour vous tuer, que vous puissiez passer outre par la puissance du discernement, la puissance du Saint-Esprit et du discernement, que vous puissiez, sans même vous rendre compte, lever la main et passer outre. Là où on a parlé, on a dit des paroles que tu vas mourir par accident, ou bien tu vas mourir par telle situation ou telle situation, tu ne vas pas mourir. Que tu lèves la main sans que tu te rendes compte, que tu puisses, avec tes mains levées, déclarer, que ce soit la déclaration que la mémoire d'Amalek a été effacée, la mémoire de la mort précoce a été effacée. Tu vas vivre, et pour toi et pour tes enfants jusqu'à 1000 générations. Tu vas vivre, être rassasié de tes jours sur cette terre. La mémoire d'Amalek est effacée, la mémoire de la mort est effacée. Que tous ces esprits des morts qui naviguaient autour de toi soient vaincus au nom de Jésus. Tu vas vivre. Chaque fois que ta main s'élève, même pour soulever quelque chose, ça va déclarer la défaite de la mort au nom de Jésus-Christ. Allez-y de l'avant, que Dieu vous bénisse. Cela est pour vous, pour votre famille, au nom de Jésus-Christ. Passez une bonne journée dans la prière. Amen. À demain.